Salut tout le monde, c'est Adrien et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de l'analyse musicale. C'est parti pour analyser le dernier titre de Squeezie, Influenceur. Alors, déjà, qui est Squeezie? Squeezie, c'est un youtubeur français qui a commencé les vidéos le 3 mars 2011 avec une vidéo commentée sur Crysis 2, la bêta, hein. Ouais, c'est ça. Il a beaucoup évolué dans le temps, il a su se renouveler, faire de nouvelles choses. On va en parler dans l'analyse du titre. Voilà, c'est parti, maintenant on va commencer à analyser la musique. Alors, de quoi ça parle influenceur? Influenceur, comme le titre l'indique, ça parle des influenceurs. Dans cette musique, Squeezie parle de l'influence négative des influenceurs. Voilà, donc c'est parti, on va commencer à analyser les couplets maintenant. Alors, c'est parti pour le premier couplet. Jeune et brillant, monde déprimant, j'inspire les gens, les petits, les grands. Ici, Squeezie parle d'un influenceur égocentrique. Il se considère brillant tout en étant jeune face à un monde qu'il décrit déprimant. Cet influenceur est conscient de son pouvoir. Il influence ses followers, petits comme grands. Je suis belle, je fais du make-up, je suis geek, je fais des World Cup, malaise, je fais des lip dubs, balèze, je fais du workout. Là, Squeezie identifie les différents types d'influenceurs. Pas tous les types, mais les plus populaires. Chaque influenceur qui est décrit est égocentrique. Deux particulièrement. Ceux qui ont rapport avec leur image, par rapport au physique. Balèze, je fais du workout, je suis belle, je fais du make-up. Chaque influenceur énonce sa particularité. Il se la pète vraiment. Je veux la fame sans les responsabilités. Là, l'influenceur demande à ce que sa fame, sa popularité, soit sans responsabilité. Quand on est quelqu'un de connu, on doit faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. La moindre erreur peut ruiner une carrière. Ça peut amener à un bad buzz. On a déjà connu des youtubeurs ou des influenceurs qui ont fait des choses qui les ont amenés dans l'oubli, ou dans des grands problèmes qui se règlent carrément avec la justice. La flemme, donc je fais de la quantité. On en sait un peu plus sur le contenu que propose l'influenceur. Il ne s'embête pas à faire des vidéos travaillées, avec beaucoup de temps passé dessus. Mais il privilégie plutôt la quantité à la qualité, car il a la flemme. Mais surtout, ce qui le pousse à faire de la quantité, c'est pour ne pas être oublié. Il souhaite qu'on lui donne beaucoup d'importance. C'est ce qui le nourrit. Ça lui donne confiance en lui. Puis il faut pas oublier le plus important, il fait surtout ça pour l'argent. Ça me peine quand dans les médias on parle de moi pour me dire combien je gagne dans le mois. Ah, le fameux sujet de l'argent. Là, l'influenceur est attristé de savoir qu'on ne parle que de lui pour l'argent qu'il gagne par mois. C'est vrai que ça a été souvent tabou à une époque, l'argent des youtubeurs. En 2013-2017, la plupart des médias ne parlaient que de ça. En ce moment, le métier, car oui c'est un métier, est pris plus au sérieux. Ça y est, j'ai fini avec le premier couplet, maintenant on va passer au pont. Pour Noël, je voudrais la certif. L'influenceur aimerait vraiment avoir la certification, sur Twitter, Instagram ou YouTube, sur tout type de réseau. C'est vraiment une toute petite chose qui peut tout changer, pour lui. Ça lui prouve qu'il a vraiment réussi sur la plateforme, qu'il est vraiment reconnu pour ce qu'il produit. Il lit ça à Noël, car ça représente pour lui un beau cadeau. Mes idées viennent toutes d'Amérique. Squeezie, à travers ce couplet, dénonce le contenu qui n'est pas original, une sorte de plagiat. Il dit que la majorité des influenceurs piquent les idées venues de vidéos américaines. Chose qui est vraie, la plupart des concepts viennent majoritairement de l'Amérique. En gros, l'influenceur se dit « Ça marche ça, alors je vais faire pareil. Pourquoi je m'embêterais à penser à un concept que je pourrais créer ?» Je lui explique mon taf, ma mère rit. Va expliquer à ta mère que tu es youtubeur. Directement, le métier n'est pas pris au sérieux. Du moins, c'était le cas à l'époque. À l'époque, c'était vraiment quelque chose sorti de nulle part, donc pas pris au sérieux. À ce jour, le métier est reconnu et est presque respecté. Story à peine j'atterris. Squeezie fait référence aux influenceurs qui font H24 des stories, qui ne servent techniquement à rien. Ce besoin incessant de partager tout le temps sa vie, alors qu'on s'en fout royalement. Fait des vues, dit des trucs débiles. On en revient au fait que l'influenceur privilégie la quantité à la qualité. Son contenu serait a priori nul. Merci les conventions pour les filles.
Squeezie dénonce le pouvoir très puissant des influenceurs avec leurs fans. Ici, l'influenceur profiterait des conventions, c'est-à-dire par exemple la vidéo City Paris, pour flatter son ego avec les filles, voire même sortir avec. Addiction face aux chiffres qui défilent, quel plaisir d'être enfin devenu influenceur. L'influenceur devient accro à son succès. Voir toutes ses vues, l'argent qu'il a gagné le fait changer. Par exemple, son succès devient tellement énorme qu'il ne voit que ça. Il ne regarde plus autour de lui, ne fait plus attention à lui, à ses proches. Sans le savoir, il devient dépendant de son activité sur internet. Sa passion se transforme de plus en plus en cauchemar. On va prendre le cas de Squeezie. À l'époque, vers 2015-2016, il faisait des vidéos tous les 2 jours. Il s'enfermait dans cette habitude de vie. Ses amis et ses proches sentaient qu'il était totalement dépendant de son activité sur YouTube. Ça se sentait qu'à cette époque, il faisait des vidéos juste pour en faire, quoi. En gros, pour faire marcher le business. Puis un jour, il a craqué. Ça faisait du mal à ses proches, à ses amis, mais surtout à lui-même. Il s'en est rendu compte. À ce jour, il sort maintenant 2 vidéos par semaine. Ça change, vraiment, de 2 vidéos par jour à 2 vidéos par semaine. Et ça se voit qu'il est épanoui. Il n'est plus Squeezie. Il est redevenu Lucas Auchard. Voilà, j'ai fini avec le pont. Maintenant, on va passer au refrain. Regardez-moi, pas les autres. L'influenceur a un besoin constant d'être vu. Ça flatte énormément son ego. Il veut se sentir important. À travers cette image, on pourrait croire que l'influenceur n'a aucune confiance en soi. Et pour l'oublier au maximum, il a un besoin vital de se sentir important. Ça le convainc qu'il sert à quelque chose dans cette société. Influenceur, tout pour vivre dans la débauche. Ici, l'influenceur use énormément de son argent pour satisfaire ses différents sens, comme le toucher et la vue avec l'amour par exemple. Il peut payer pour avoir des rapports sexuels ou tout simplement utiliser sa notoriété. Pendant l'amour, il peut satisfaire son ouïe en disant à sa ou son partenaire de lui dire qu'il est important pour ses yeux. Ceci amenant à flatter son ego. Pour le goût et l'odorat, il peut les satisfaire avec de la drogue. On sent à travers cette phrase que Squeezie nous dit que le fait de prendre la grossesse amène vers la folie, ce qui amène à vivre une certaine débauche abusive. Vous trouverez vite mes défauts. Là, l'influenceur parle des haters, qui sont beaucoup trop présents. Ils peuvent exagérer les défauts de l'influenceur pour l'amener à arrêter son activité sur les réseaux. Ma vie, c'est ma bande d'émo. Là, ça nous prouve bien que la personne est égocentrique. Il nous dit clairement que sa vie est remplie de talents, et qu'il n'a pas besoin de faire une bande d'émo pour prouver son talent, vu qu'il nous dit lui-même que sa vie suffit à elle-même. Voilà, on a fini avec le refrain, maintenant on va passer au deuxième couplet. Parents, je filme ma famille. Squeezie dénonce ici les vidéos où les enfants sont les stars de leur chaîne YouTube. Ici on parle d'enfants d'environ 3 à 5 ans. C'est très malsain ce genre de chaîne, car les enfants sont bien évidemment trop petits pour faire du contenu. L'âge minimum requis est 13 ans. À cet âge-là, les enfants ne sont pas assez matures pour savoir ce qu'il se passe. On parle ici de parents qui filment leurs enfants. Ils profitent de leur naïveté pour pouvoir les filmer. Pour les enfants, c'est un jeu d'être filmé. En plus, sur ce genre de chaîne, ce sont des jouets, des jeux de société. Pour l'enfant, c'est un amusement. Les parents profitent de ça pour pouvoir engendrer de l'argent sur le dos de leurs enfants. Exposer ses enfants sur le net n'est pas quelque chose de bien. Des personnes mal intentionnées peuvent s'approprier les images pour faire quelque chose de malsain. Fashion, je montre mes habits. Pas grand chose à dire, là, les paroles parlent d'elles-mêmes. Je critique, tu changes d'avis. Alors là, je vais vous parler de moi. Il est vrai que quand j'étais plus jeune, vers 13-14 ans, je regardais des vidéos où des gens exposaient leur avis sur le cinéma, la musique ou autre. Et dès que j'écoutais l'avis d'un youtubeur sur quelque chose, je changeais mon avis sur la chose. C'était une époque où j'étais énormément influençable. Mais en grandissant, j'ai appris à me faire mon propre avis sur différentes choses. Et à ce jour, si un youtubeur expose un avis sur quelque chose, peu importe son avis, le mien ne changera pas. Riche, donc vlog aux Maldives. Les paroles parlent d'elles-mêmes, pas grand chose à dire de plus. Mes amis sont des concurrents. Bon, je vais prendre le cas de Squeezie vu que c'est lui le chanteur. Squeezie a comme amis Cyprien, Norman, Maxence, des amis à lui.
qui sont aussi youtubeurs. Ce sont des concurrents. Squeezie et Cyprien, par exemple, il y a presque un an, ont joué de ça pour faire une fausse rivalité. Ils avaient fait une vidéo où ils arrêtaient leur chaîne, Bigorneau et Coquillage, ont fait des musiques où ils se clashaient, et la dernière musique était une musique où ils se réconciliaient. Une blague qui était mal calculée. Squeezie avait fait une pub pour sa chaîne avec des affiches de lui au métro. Mais par rapport au clash, c'est arrivé trop vite. Normalement, ça prend des semaines de mettre une publicité comme ça dans le métro. Tout était calculé. Cyprien avait même fait une annonce uniquement au début des vidéos de Squeezie. Un canular qui n'avait pas marché. Ils ont fait une vidéo explication d'ailleurs à propos de ça. Bon, admettons que s'ils avaient bien calculé les choses, on aurait quand même deviné que tout était faux. Bien sûr, je vais pas durer dans le temps. L'influenceur est conscient que tout son succès ne va pas durer dans le temps. Il va peut-être encore gagner de l'argent, mais plus le temps passera, plus il deviendra une icône démodée. Je veux plaire aux parents, je plais aux enfants. L'influenceur nous fait part de sa peine. Il voudrait plaire à un public plus adulte. Seulement le public adulte semble ne pas le prendre au sérieux. Le public plus jeune, en revanche, semble accroché à son contenu. Je vous rappelle que l'influenceur fait de la quantité par rapport à la qualité. Donc le public adulte a conscience de ça. Le public plus jeune ne se rend pas forcément compte des choses. Je dis sur Twitter ce que j'en pense. L'influenceur dit qu'il en a marre d'avoir un public jeune. Squeezie dit que Twitter est un endroit où l'on dit absolument tout. Ce que nous aimons, ce que nous détestons. Un endroit qui peut amener à créer des polémiques même. Il faut faire attention à ce que nous disons. T'es mon pote si t'as plus d'abos. Squeezie dénonce l'hypocrisie des influenceurs envers d'autres influenceurs. L'influenceur va faire croire qu'il est ami avec un autre juste pour gagner des abonnés. Il se fait une pub pour lui-même en jouant avec les sentiments des autres. Dites-moi que je suis beau, je gonfle les abdos. L'influenceur semble avoir un physique plutôt musclé. Il en joue sur sa popularité. Il ne demande pas directement à ses followers de lui dire qu'il est beau, mais il force. C'est-à-dire que par exemple sur Instagram, il va poster des photos de lui pour forcer les gens à dire qu'il est beau. Ça lui flatte bien l'ego. Ça clique, donc je raconte les ragots. L'influenceur raconte des choses malveillantes sur d'autres personnes de la plateforme, afin de créer un drama. Certes, il sera peut-être vu en mal, mais il gagnera de la visibilité. Je veux savoir qui influence les influenceurs. Les influenceurs ? Voilà, on a terminé avec le deuxième couplet. Maintenant, on va passer à l'outro. Innover, c'est faire moins de vues. C'est malheureusement la vérité. Les vidéos qui ont un énorme succès ne sont pas forcément les plus travaillées. Une sorte d'injustice auquel tous les créateurs de contenu sont confrontés. Faire quelque chose de nouveau sur la plateforme, soit ça marche, soit ça marche pas. Commerciaux veulent vendre de la pub. Les placements de produits sont énormément présents. Mais bon, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Une personne peut faire une vidéo sponsorisée pour pouvoir se financer un projet sur lequel la personne travaille. Mais des fois, les personnes font ça juste pour leurs besoins personnels. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais des fois, des personnes sont malhonnêtes, font croire que c'est pour améliorer le contenu de leur chaîne, mais souvent, ils mentent. Le même pseudo, mais plus le même. Les proches de la personne approuvent que l'influenceur n'est plus lui-même. Il s'enferme dans une routine. Il faut que je fasse plein de vidéos, il faut que je gagne de l'argent, je veux être vu comme le meilleur, je veux pas faire croire à ma communauté que je suis laxiste. L'influenceur est devenu l'identité de la personne. Ça marchera moins, donc ne change pas de thème. L'influenceur reste dans sa routine. Il fait les mêmes concepts sans innover. Il dit que s'il a le malheur de changer quelque chose sur sa chaîne, sa communauté ne sera pas fan et donc se désabonnera. On succombera à la folie. L'influenceur, à force de ne pas se renouveler, à faire la même chose, il devient de plus en plus faible, plus vulnérable. Il devient dépendant à la plateforme, ce qui va l'amener à la folie. Compteur de likes, faut l'abolir. Squeezie dit qu'il faut abolir le compteur de likes, pour ne plus se focaliser là-dessus. L'influenceur fait plus attention à ça qu'à l'impact de son contenu. Oui, on peut se dire que les likes prouvent qu'une vidéo est de qualité. Mais non, des fans qui ne sont pas objectifs peuvent mettre des likes sans aimer le contenu.
ils aiment juste l'influenceur. Tout faire pour plaire à l'algorithme. On revient à l'idée que l'influenceur ne va jamais innover. Il ajuste son contenu par rapport à ce qui marche actuellement. Il suit les modes pour ne pas se sentir dépassé par la concurrence. Je veux rester tendance, mais tout va trop vite. Un jour viendra où l'influenceur sera dépassé par les années qui passent, les nouvelles générations. Squeezie nous dit que la roue, elle tourne. Est-ce que l'influenceur va se dire « Mon contenu a-t-il changé des choses pour moi et pour les autres, une fois qu'il sera démodé ?» Ça y est, j'ai fini l'analyse de influenceur de Squeezie. Donc en gros, pour résumer, on s'en fiche. Choisissez votre contenu. Si ça ne vous plaît pas, ne regardez pas. Regardez ce que vous aimez. Voilà, ça y est, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre des likes si vous avez aimé, à débattre dans les commentaires. J'aimerais bien parler avec vous du YouTube actuel, parce que c'est vrai que des choses ont changé depuis. Et surtout, de partager la vidéo. Si vous avez aimé, partagez la vidéo à vos amis, peut-être qu'ils aimeront aussi. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une autre analyse musicale. Ciao.